J'ai 14 chiens à entraîner avec lesquels je cours en compétition. Quand on fait tous ces sports, toute cette pratique, finalement, est-ce que tu as une conviction par rapport à ta durabilité dans tes sports et notamment par rapport à la blessure, justement? Est-ce que faire tout ça, cette variété de jongler entre les disciplines, c'est quelque chose qui contribue à ton équilibre et qui contribue à moins de blessures? Alors oui, j'en ai la conviction que s'entraîner sur différents sports et éviter au maximum, par exemple, les chocs de la course à pied sur route, ça participe au fait de moins se blesser. L'entraînement croisé chez les coureurs à pied est très connu. C'est pour ça qu'ils ont tendance à faire beaucoup de vélo. Plus que dans l'aspect physique, c'est l'aspect mental qui est important. Oui, le fait d'être polyvalent, on va dire, et d'être multidiscipline m'aide à mettre dans cette longévité du sport. Entraînement croisé, plus de durabilité, moins de blessures. C'est dans ton scope de dire je fais d'autres sports à côté ou sports croisés que ce soit entraînement ou même compétition pour ne pas avoir une fracture mentale? Oui, c'est un peu ça. Après, moi je fonctionne beaucoup aussi en termes d'objectifs et les objectifs changent en fonction de la période de l'année. Là, on est plus en hiver, j'ai 14 chiens à entraîner avec lesquels je cours en compétition et du coup là en ce moment, entraînement canicross, entraînement cani-VTT, entraînement traîneau. En parallèle, je maintiens du coup une activité natation, j'essaie de me fixer à 2 fois par semaine. Je rentre mes entraînements en fonction de mes objectifs à court et moyen terme. Et par exemple, en été, les chiens sont un peu plus au repos et là, je privilégie moi beaucoup de vélo par exemple parce que la météo en est plus propice, donc je vais faire plus de vélo en été.